Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons avoir quelques astuces, ou bien quelques utilisations de calculatrice de Windows 10. Première des choses, pour lancer calculatrice, il suffit de lancer une recherche, il suffit de cliquer sur le bouton Windows et faire calque. Et voilà, vous avez ici calculatrice. Vous avez calculatrice. Et ici dans le menu, vous pouvez ouvrir une navigation. Donc, par exemple, standard. Si vous faites 14 fois 25, si vous faites OK, voilà le résultat. 14 fois 25, c'est 350. Si vous faites 20 au carré, square, le résultat il est immédiatement calculé, c'est 400. Si vous faites 14% fois 600, c'est le résultat. Donc 14% fois 600, c'est 84. Donc si vous avez ici 1500 fois 10%, voici le résultat 150. Ça, c'est l'utilisation standard. Si vous cliquez sur ce menu-là, vous avez beaucoup d'utilisations et c'est intéressant. Par exemple, le calcul de date. Vous avez la différence entre les dates. On commence par ajouter ou soustraire une date. Vous avez 16 novembre 2023. Vous voulez ajouter ici 3 années, 4 mois, 8 jours. Ici, vous cliquez sur ce bouton-là et puis sur l'année. Si vous voulez ajouter ici 2013, puis janvier, voilà, 4 janvier 2013, si vous voulez ajouter 3 années, 4 mois, 8 jours, voici le résultat ici. C'est immédiat. Si vous prenez une autre date, et sur ce bouton-là, si vous faites 2 novembre 2021, novembre 2021, si vous voulez ajouter juste 6 mois, 0 jour, vous avez immédiatement la date ici. Ça, c'est pour ajouter. Vous pouvez soustraire. Vous avez ajouté, vous avez soustraire. Si vous voulez, par exemple, soustraire juste 2 mois et 10 jours, si vous voulez, par exemple, ajouter, vous allez avoir ce résultat-là. Si vous faites la soustraction, vous avez ce résultat-là. Ça, c'est pour ajouter ou pour soustraire les jours. Maintenant, pour la différence. Quelle est la différence entre 12 novembre 2021 et 12 novembre 2023? C'est 2 années, 730 jours. Si vous cliquez ici, choisir d'autres années. Quelle est la différence ici? C'est 336 jours. Donc la différence, on peut le calculer ici facilement avec cette méthode-là. Ça, avec le calcul de date. Maintenant, vous pouvez cliquer sur ce menu-là. Vous pouvez choisir ici graphique. Et voilà, graphique, il suffit de faire une équation. On fait y égale 2 x. Vous avez immédiatement à la droite une autre équation. Y égale 1 moins 4x. Si vous faites OK, voici la deuxième droite. Bien sûr, avec la molette de la souris, vous pouvez ajouter plus de zoom. Vous déplacez comme ça. Et vous allez voir ici, c'est facile et c'est rapide. Option de graphique. Vous cliquez sur option de graphique, vous pouvez choisir l'abscisse minimale, l'abscisse maximale. Une chose pour l'abscisse et les dates. Vous pouvez toujours ici, toujours clair.
vous faites OK. Vous pouvez diminuer. Cliquez sur ce bouton-là. Supposons maintenant que vous voulez imprimer ça. Il suffit de cliquer sur démarrer le suivi. Et voilà, ça vous donne immédiatement le point où se trouve votre curseur. Si vous faites un clic droit ici, vous avez copié, vous lancez PowerPoint, vous faites CTRL V, et voilà, vous avez votre courbe ici. Vous pouvez bien sûr changer comme ça les tailles. Et voilà, vous pouvez afficher ça en cliquant sur F5. Si vous cliquez sur cette fonction, vous pouvez changer le style. Vous avez bleu, vous pouvez par exemple mettre ici jaune, ou bien vert, ou bien rouge. Vous pouvez changer le style. Et pour l'analyse de cette fonction, vous cliquez sur ce bouton-là. Et voilà, vous avez l'analyse ici. Vous avez dans mes définitions, vous avez la plage, l'intersection des X ou bien Y, l'axe X et Y. Et voilà, merci. Pour faire la même chose pour l'autre fonction, cliquez sur ce bouton-là pour analyser. Vous avez même la monotonie, la fonction est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Vous avez beaucoup d'informations ici, facilement et rapidement. Merci pour votre attention, c'est une occasion pour ce vidéo agréable.